Bonjour, je m'appelle Rika Dwight et aujourd'hui je voudrais sincèrement adresser mes condoléances à tous mes frères et sœurs camerounais qui ont perdu quelqu'un de près comme de loin dans le déraillement qui est survenu sur la route des Écailles il y a quelques jours. Et vraiment, je tiens à vous dire que même si nous ne pouvons pas imaginer ou ressentir ce que vous ressentez au plus profond de vous comme douleur, nous ne pouvons que imaginer votre peine. Je vous assure, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir toute une population se retrouver en deuil et de retrouver toute une famille décimée ou de retrouver les enfants qui se retrouvent blessés, perdus. Moi, je ne peux que imaginer votre douleur. Et les déraillements, c'est quelque chose qui peut sembler être banal, peut-être, mais c'est horrible parce que j'ai fait des trajets. Je peux pas compter combien de fois j'ai fait des voyages dans le train. Je peux pas non plus compter combien de fois j'ai eu à vivre des déraillements. Heureusement, il n'y a jamais eu de perte en vie ou des blessés même. Mais pour les simples fractions de minutes ou de secondes que le train quitte les rails pour se retrouver sur la route, pour se retrouver hors des rails, vous ne pouvez pas imaginer la panique, vous ne pouvez pas imaginer la peur, vous ne pouvez pas imaginer la terreur qui peut vous habiter à ces instants-là. Donc, savoir que les gens ont perdu leur vie dans ces moments-là, on ne peut qu'imaginer à quel point ils ont été foudroyés par la peur. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que se retrouver sous les rails, imaginez encore sous les rails ou propulsé, éjecté hors du train, ou encore subir le poids de ces engins lourds. Mon Dieu, c'est inimaginable. Et je voudrais vraiment adresser mes sincères condoléances. On peut se dire que l'incident est passé et que Dieu merci, je ne connais pas... vous pouvez vous dire que vous ne connaissez peut-être personne qui a voyagé, donc Dieu merci, tout va bien. Non, ça ne va pas parce que quelque part on connaît toujours quelqu'un qui est victime. Une victime, ce n'est pas seulement celui-là qui est tombé, peut-être qui est tombé sous les rails ou qui est mort de suite de cet accident. La victime aussi, ce sont des familles qui perdent leurs membres chers, qui perdent quelqu'un de cher pour eux, qui perdent un ami, un frère, un collègue, pourquoi pas. Tout ça là, ce sont des victimes. Parce que vous pouvez vous dire, je ne connais personne, mais à la fin, vous vous rendez compte que vous recevez peut-être des informations. Moi, par exemple, j'ai reçu l'information sur quelqu'un qui est décédé dans cet accident, mais que je ne connais pas, mais je connais son époux, par exemple. Et c'est triste d'imaginer la douleur de ce monsieur qui a perdu son épouse dans un tel drame. Et voilà, moi je ne peux qu'imaginer leur douleur, je ne peux imaginer que la douleur de ces familles-là. Donc, et quand on imagine ces douleurs et qu'on sait que ça pouvait nous arriver à nous, ça pouvait être nous-mêmes, ces personnes qui sont sous ces rails, voilà, on se sent directement concerné. Donc quelque part, on est toujours directement ou indirectement concerné par le drame qui frappe les autres. Et c'est pourquoi je dis, c'est ma famille. Je dis c'est ma famille qui est décimée dans ce rail. Donc je suis aussi victime. Donc je suis également tout aussi concernée que toutes ces personnes qui, de manière directe, ont perdu quelqu'un. Parce que c'est ma population, c'est mon peuple. Et donc je me sens entièrement concernée par leur perte. Et je me sens également, surtout que j'ai fait beaucoup de voyages dans les trains. Donc, à un moment donné, ça pouvait être moi.
Ça pouvait être quelqu'un avec qui j'ai souvent eu l'habitude de voyager, ou ça pouvait être quelqu'un que je connais qui a l'habitude de voyager, d'emprunter le train. Donc, voilà, pour ces raisons, on ne peut que exprimer sa douleur, sa peine, et souhaiter vraiment beaucoup de courage à toutes ces familles qui sont aujourd'hui en pleurs, en deuil. Et voilà, souhaiter que Dieu, prier que Dieu vous apaise et qu'il vous accorde beaucoup de courage, qu'il vous donne beaucoup de force pour continuer. Parce qu'après tout, vous devez continuer à vivre pour ces personnes. Vous devez continuer, s'ils ont commencé quelque chose, vous devez continuer ces choses pour les achever afin de les honorer comme il se peut, comme il se doit. Ce n'est pas facile, mais vous devez le faire. Vous devez vous armer de beaucoup de courage parce que c'est le chemin de tous à la fin. Donc, peut-être d'autres partent de manière horrible, mais tous finissent toujours par partir. Nous finissons toujours par partir. Et donc, nous vous souhaitons juste, moi personnellement, je souhaite à tous ces gens de sécher leurs larmes. Je prie pour que Dieu apaise leur cœur et qu'il les arme de courage pour pouvoir continuer, pour pouvoir ne serait-ce que vivre sans grande douleur le souvenir de ces personnes qu'ils ont perdues. Voilà. Mes sincères condoléances.